Bonjour, nous sommes le 6 février 2025 et aujourd'hui je vais parler d'une actualité parce que nous sommes le 6 février, c'est la date de la journée internationale, mondiale dirons-nous, de lutte contre les mutilations génitales féminines. Bon, ça ne nous concerne pas, disait un de mes amis djiboutiens, c'est une affaire de femmes. Il me disait ça en 2007 et je ne savais pas ce que c'était. Mais je savais bien que c'était quelque chose de grave. Mais mon ami djiboutien me disait que ne fallait pas en parler, c'était un sujet. Oui, bien sûr, il y avait un petit peu de mutilation génitale féminine dans son pays d'origine, mais enfin, bon, c'était accessoire. Il valait mieux ne pas en parler. Et puis, aux alentours justement du 6 février de cette année-là, eh bien, la RTBF a diffusé une émission justement consacrée aux mutilations génitales féminines. Et il y avait dans cette émission une jeune fille d'origine djiboutienne qui avait été mariée de force et qu'on avait excisée à l'âge de 17 ans pour qu'elle soit pure, entre guillemets, pour le mariage. Et elle était venue se réfugier en Belgique et elle militait avec un groupe qui s'appelle le GAMS, donc le groupe d'action contre les mutilations sexuelles. Et l'émission était consacrée à la pratique de la mutilation génitale féminine avec ses variantes, soit simplement d'une gratte, comme on dit, sur le clitoris, soit l'ablation du clitoris, soit l'ablation du clitoris et la couture des lèvres, vraiment pour empêcher toute pénétration. Ces coutures très embêtantes pour les petites filles, très très embêtantes jusqu'au moment de leur mariage où les femmes de la famille leur coupaient les fils pour qu'elles puissent être pénétrées et donner naissance à des futurs enfants. Voilà. Un truc assez sinistre, un truc assez horrible quand on y pense. Et moi, le lendemain, j'ai dit à mon petit camarade djiboutien avec qui j'étais en train de constituer une association d'amitié belgo-djiboutienne, j'ai dit, écoute Ibrahim, il faut qu'on en parle des mutilations génitales féminines. Non, 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 me disait-il. C'est un truc qui ne concerne que les femmes. Je dis, ben justement, il y a des femmes dans notre association. Ça les concerne. Oui, mais elles n'aiment pas en parler. Bon. Alors j'ai dit, ben nous, on va en parler. Nous, on va en parler au sein de l'association et on va organiser une conférence sur les mutilations génitales féminines. On va organiser une conférence où on va avoir des invités, où je vais inviter la fille qui a passé sur la RTB. Et on parlera un petit peu de ça à Liège parce que personne ne connaît ce sujet-là. Et c'est un sujet qui pourrait vraiment, vraiment intéresser les gens, un peu dégoûter les gens, c'est vrai. C'est des pratiques immondes, des pratiques barbares. Et il me dit, bon, ben écoute, pour le moment, le principal pour nous, c'est l'organisation de la fête que nous faisons pour les faire connaître Djibouti, l'Idjibouti, notre association, l'Idjibouti, Liège, Djibouti. Et ça, c'était prévu au mois de juin. Et alors, c'est ça, là-dessus, on se fixe nos intentions en tant que créateur de cette association. Et voilà. Alors moi, je lui ai dit, ok, d'accord, on va continuer de s'occuper pour l'organisation du 8 juin, je crois que c'est le 8 juin, et seulement à une condition, je dis, c'est que on fasse une conférence sur les mutilations génitales féminines en octobre, par exemple.
pas chaud, hein. Alors je lui dis, écoute, c'est comme ça. Tu sais bien que tu dois compter sur moi pour l'organisation de notre association. Si tu n'es pas d'accord avec l'organisation d'une conférence sur les MGF, eh bien, je ne m'occuperai pas de l'organisation de la fête du 8 juin. Merde alors, se dit-il. Et puis, du bon, laissons pisser le mérinos. Ouais, d'ici là, ce sera oublié. Et nous avons fait notre petite fête le 8 juin. Et le 8 juin, bon, ben, il y avait une centaine de personnes, et parmi cette centaine de personnes, il y avait des Belges, bien sûr, hein, des Belges qui me regardent très souvent sur Facebook d'ailleurs, et il y avait beaucoup de femmes djiboutiennes, des hommes, mais leurs femmes aussi. Et forcément, un des sujets de conversation, c'était ça, et une des femmes présentes a expliqué son cas, en disant qu'elle avait fui le pays avec sa petite fille pour ne pas qu'elle soit excisée. Voilà. Et avec elle, et avec d'autres, et avec mon copain Ibrahim finalement, nous avons organisé la conférence au mois d'octobre. Et cette conférence au mois d'octobre a été, je dirais bien, un succès, même s'il n'y avait qu'un peu plus de 150, 120 personnes, un peu plus. Et cette conférence s'est passée dans les locaux de la FGTB, au premier étage, la salle des congrès. Et bon, parce que bon, j'étais délégué syndical, donc j'avais des entrées à la FGTB pour avoir une salle gratos. Voilà. Et on a invité donc des gens du GAMS, y compris Sarah, qui était la jeune djiboutienne. Et aussi des personnes des plannings familiaux de Liège. Hein, bon, notamment le planning Louis Michel, dont la directrice était présente, et dont la médecin qui s'occupait des mutilations, de soigner les mutilations, parce que on ne faisait pas des mutilations. Donc, précise, hein, ces mutilations génitales féminines, ce n'est pas avortement et tout ça, ça n'a pas de rapport, même si c'est le même endroit, mais de passage. Mais pas du tout la même chose. Donc, résultat, on a organisé cette conférence au mois d'octobre. On l'a faite la journée internationale de la pauvreté, c'est rigolo, hein. On a fait notre conférence là-dessus. Moi, j'ai des camarades qui me disent, qu'est-ce qu'il va parler de trucs que les gens ne connaissent pas, alors que c'est la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce qu'il y a comme rapport? Alors moi, je dis, si, c'est un rapport. Parce que la pauvreté engendre notamment la pauvreté intellectuelle. Et dans certains pays, l'école est encore un truc où on n'apprend pas grand-chose à part lire et plus ou moins écrire. Et ça ne va pas plus loin pour les populations. Et forcément, bon, ben, les traditions locales, hein, ben, elles ne sont connues qu'au niveau local. Et c'est un peu fait à la limite. C'est comment dire, c'est un passage obligé pour les petites filles de passer de l'âge de l'enfance à l'âge adulte, mais toute cette période-là, bon, ben, en étant excisé, c'est-à-dire avoir mal par là, très fort, régulièrement, au moment des premières règles, ben, difficile, hein, quand on a un vagin cousu. Ben, c'est pas évident. Il y a beaucoup de petites filles qui sont mortes, qui continuent de mourir d'ailleurs, parce que c'est pas fini, hein. Il y en a encore. Beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et ça s'est répandu dans le monde grâce à la mondialisation. Et même si on n'a pas de chiffres, on sait que des mutilations génitales féminines encore maintenant se pratiquent dans les pays d'origine, certes, mais également dans des pays qui ne sont pas d'origine, mais des pays proches. Aussi en Europe, aussi aux États-Unis, un peu partout. Il y a des exciseuses qui respectent les traditions. La tradition, c'est fort, hein. C'est quelque chose qui est fort ancré chez nos amis africains, notamment. Et voilà. Alors,
ça commence à être long, trop long. Je vais interrompre ici et je reparlerai du CLMGF, donc des associations dans lesquelles j'ai participé, où j'ai été à des moteurs, à des piliers, disons, de l'organisation. Maintenant, bon, c'est loin tout ça, mais je continue la lutte. Et tous les 6 février, eh ben, je fais quelque chose pour marquer cette journée internationale mondiale contre les mutilations génitales féminines. Voilà, vous partagez ou vous ne partagez pas, comme vous voulez. Et voilà, à demain.